Bonjour à tous. Alors je vous emmène dans le balcon jardin pour faire un petit tour, un peu de voir son évolution. On est le 30 mai. Je ne sais pas encore quand je vais poster la vidéo, mais ça a bien évolué quand même avec le soleil, la chaleur. Donc c'est parti, je vous montre un peu tout ce qui se passe. Alors, ici on a donc un pied de plant de tomates cerises. Cette année, hein, ils ont pas mal filé à l'intérieur. Et quand je les ai mis enfin en terre, le soleil après est arrivé et les a bien grillés, je dirais. Donc ils ont eu des coups de soleil, puis après il y a eu bon coup de vent qui les a abîmés. On peut voir un peu aussi, je vous montre, je sais pas si on peut voir avec le focus. Bon, en tout cas là, voilà, c'est bien abîmé, mais ça repart. En tout cas, je suis contente parce il repart bien. Voilà. Pour les poids, téléphone, toujours rien. Rien du tout, c'est une expérience, hein. Cette année, j'ai voulu essayer. C'est légèrement en retard. Normalement, c'est en début mai, je crois. Ouais, quelque chose comme ça pour planter. Bon, j'ai dépassé quelques jours, mais bon, on verra hein, avec le soleil. C'est un test de toute façon, on verra bien. Le persil, partout, super. Ça pousse vraiment une étoffe dans ce pot-là, c'est super. Persil géant d'Italie, hein, je rappelle, j'aime beaucoup cette variété. En plus, ça repousse tout seul, donc une fois que vous semez. Ici, cette petite arbuste, je me rappelle plus de son nom, hein, qui a poussé tout seul. Il a eu malheureusement des pucerons verts qui l'ont bien attaqué. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai mis du savon noir parce que j'ai vraiment mal au cœur qu'il soit vraiment bien attaqué. Et le soleil après l'après-midi est arrivé et ça l'a grillé un peu, donc un peu beaucoup même. Donc j'ai du tout, vous voyez, hein, enlevé pas mal de feuilles, tout ça. Bon, il y en a encore, hein, alors, tant pis. Il refera tout seul. Là, de toute façon, c'est en train de repousser. Ça repousse super, donc je le laisse faire sa vie. Voilà. De toute façon, c'est pas la première fois qu'il est attaqué par les pucerons. Mais je vais arrêter pour l'instant d'utiliser du savon noir. J'espère vraiment que les coccinelles viendront au balcon cette année aussi et qu'elles pondront. Elles pondront comme ça, ça fera bien l'écosystème, le tour en fait, du nettoyage et de l'apport pour les autres animaux en même temps. Alors ici, c'est pareil. Donc derrière, là, j'ai un autre plan. C'est tomate cerise. Ouais, tomate cerise. Il prend bien aussi, hein. Il prend super. Là, il est en forme. Là, il fait sa vie tranquille. Là, l'hypomée, vous vous rappelez dans l'autre vidéo, elle était toute petite. Et en fait, ça y est. Elle a mis... Elle a choisi en fait son endroit. Ici, c'est le fil pour les petits lampions le soir quand ça s'allume. Et en fait, elle a choisi, enfin, ou plutôt, je l'ai surtout dirigée sur cette trajectoire-là pour qu'elle monte. Qu'elle monte pour faire toutes ces clochettes bientôt. Donc, elle va monter encore tout là-bas pour arriver donc sur le fil des lampions. Voilà, pour faire une jolie décoration. Et appeler aussi les abeilles, hein, parce que je fais toujours ça. Je mets de quoi faire pour les abeilles, de quoi colorer le balcon pour polliniser. Et puis c'est sympa quoi, c'est des jolies couleurs. Donc vous voyez, ça commence. Voilà, hein, ça commence tout doucement à bourgeonner. Où est-ce qu'il est?
Voilà. Donc à chaque coin de feuille, de tige de feuille, il y a des... C'est un peu flou, hein, désolé. Vous voyez pas trop. Mais... Et là, ça tranquille, ça file tranquille. Voilà, donc je suis contente. Hein. Ça fait ce qu'il faut. Ici, donc, il me semble que c'est le basilic marseillais qui a tenu le coup. Basilic marseillais, je pense aussi. C'est difficile, hein, comme c'est la chaleur. Elle vient juste d'arriver, donc c'est tout timide et bien filant. Cette année, les semis à la maison ont bien filé. Là, j'ai du pourpier qui est revenu tout seul. Chaque année, hein, un plante vivace. Du pourpier qui revient en bordure de jardinière. Voilà, une jolie petite fleur, comme je vous ai expliqué la dernière fois dans la vidéo, l'autre vidéo. Voilà, pareil, ici, ça pousse, c'est super. Ça, c'est le basilic, il me semble encore marseillais. Encore un plant de tomates cerises. Alors par contre, ça y est, hein, l'arrivage des pucerons verts et noirs, c'est parti. Si vous voyez, c'est trop flou. Bon, en tout cas, les pucerons sont bien là. Il y en a un peu de partout sur mes plants. J'attends, je patiente. Vraiment, je vais éviter le savon noir comme je l'ai dit. Je vais essayer de vraiment patienter pour que les coccinelles arrivent. Parce qu'il y en a vraiment besoin. Hein. Là, c'est en train d'envahir tout ce qui est plantation, végétation. Donc, pas génial. Qu'est-ce que j'ai là? Le poivron doux. Ça pousse, comme le pourpier, pareil dans les bordures. Ça pousse, hein, tout doucement. Je sais pas, hein, c'est vraiment flou. Bon, ça pousse, hein, bientôt en fleurs, les petites fleurs qui arrivent. Les grandes tomates, alors j'appelle ça les grandes tomates, hein, parce que je répète, j'avais récupéré des graines, de grandes tomates grappes, il me semble, en commerce. Et puis je les ai fait sécher, conserver. Et c'est super, ça pousse super bien. L'année dernière, j'ai eu une super production de tomates, des grandes tomates, de tomates cerises, plus les poivrons et les piments. Piment landais, c'est super. Poivrons, pareil. L'année dernière, c'était une année à tomates, poivrons et piments. C'était génial. Alors voilà. Donc là, oui, le piment landais. Hein. Ça, c'est le piment landais. J'ai réussi cette année à avoir 3 plants qui sont sortis des semis que j'ai fait. Donc les semis, je répète, hein, c'est mon premier plant de piment landais que j'avais acheté il y a 2 ans, que j'ai gardé pendant 2 années. Hein. C'était génial. Malheureusement, je pense qu'il a eu une maladie. Et je l'avais gardé à la maison pendant le 2e hiver. Et bon, malheureusement, il n'a pas survécu. Là, j'ai du coup 3 super beaux plants de piment landais. Donc, comme je disais, des graines que j'ai récupérées. Donc, je suis super contente. J'espère que ça va bien produire. Celui-là, il est timide encore. Hein. Il s'est pris un petit coup de soleil, feuilles blanches. Mais bon, ça va. Hein. La chaleur va faire que ça va pousser comme les autres plants, j'espère. Alors, toujours pareil, hein, je mets toutes mes épluchures de légumes, mes déchets, des feuilles, les petites branches, tout ça. Et aussi de mes plantes intérieures que je taille, comme mon grand ficus. Je l'ai taillé la dernière fois et puis
J'ai laissé sécher les branches et j'ai mis un peu, voilà, un peu partout. Donc c'est super, ça fait un joli paillage en même temps et ça redonne de l'énergie donc à la terre. Voilà, les coquilles d'œufs aussi. Plein de tomates. Voilà, grande tomate, ça repousse super. Je suis super contente parce que malheureusement, il a fallu scalper toutes les feuilles, les petites branches en bas avec les feuilles blanches. C'était trop de coups de soleil. Là, il y en a encore. C'est pas terrible non plus, mais je suis contente aussi. Ça repart. Même si c'est bien filé, mais il y a encore des petites pousses. Ça refait des petites pousses, donc c'est génial, c'est qu'il se plaît quand même. Piment hollandais, toujours. Un peu petit encore, ils sont timides, les piments. J'ai eu pas mal de petites pousses de basilic qui n'ont pas survécu. Dommage. Je verrai au fur et à mesure par la suite de rajouter des choses dès que c'est possible. Le poivron doux. Voilà, pareil, il s'est pris un coup de soleil. Oh. Mais bon, ça va quoi. Là, il y a les petites débuts de fleurs. Ouais, super, ça va bien donner, j'espère. Bon, ça, c'est du commerce, malheureusement. Mes poivrons, mes semis de poivrons cette année n'ont pas pris. Dommage. Ils n'ont pas pris. Alors, j'ai pris ça du commerce. Ça dépanne. Et on verra ce que ça va donner. Tomates cerises, ici. Pareil, coup de soleil, feuilles blanches, tout ça. Mais vraiment, ça repart. Ça repart. Les grandes tomates, pareil. Ici, le persil géant d'Italie. Il se fait super bien, là, cette place. Bon, toujours, il y a pas mal de pucerons noirs. Pucerons verts. Voilà. Ici, la plante grasse, je sais plus, ces petits choux. Enfin, on appelle ça communément des petits choux, mais je sais pas. Il y a certainement un autre nom approprié. Il s'étoffe. Il a fallu que je coupe un peu quand même de ce côté-là, sinon il allait prendre tout de l'autre côté. Et au départ, c'était juste une petite branche, une petite branche que j'avais mise comme ça au tout début, au milieu. Et voilà, ça s'étoffe vraiment. Donc après, voir dans un seul pot ou dans un carré de votre coin jardin, mais avec des tuiles dans la terre, par exemple, ou un bac intégré pour pas que ça s'étoffe de trop, parce que c'est vrai que c'est... Vous voyez là déjà, comparé à l'autre vidéo, ça s'est bien étoffé. Et j'imagine que derrière, il y en a encore beaucoup. Voilà. Ici, pareil, là, vraiment, ce plant de tomates, donc c'est quoi, grande tomate? Ouais, grande tomate. Vraiment très abîmée, avec le vent cassé. Voilà, ça c'était ici plié, donc ça va, ça s'est réparé, je l'ai un peu maintenu. Ça reprend tout doucement. Alors là c'est pareil, ça reprend. Vous voyez un peu là la couleur de la feuille. Donc, tout doucement. Dans ce coin-là, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, j'avais dit de replanter, de semer des fleurs, des graines de fleurs, un mélange de fleurs que j'ai eu en cadeau par un toit pour les abeilles, où j'étais marraine pour... j'ai parrainé 2000 abeilles l'année dernière et j'ai reçu mes 3 pots de miel, donc de mon apiculteur du coin en Isère, en Chartreuse, qui est super bon d'ailleurs. En plus, je vous recommande de faire un parrainage de 1000 abeilles. C'est pas grand chose. Vous faites selon vos moyens, bien sûr, à l'année, ou les différents paiements en plus, mode de paiement. Et vous recevez au minimum 3 pots, à plusieurs pots, voire un carton, ça dépend. Voilà, vos revenus, ou si vous pouvez faire
avec plusieurs personnes de votre famille, de votre entourage, de vos collègues, parce que c'est aussi, vous pouvez faire ça dans votre entreprise, hein, et c'est génial, vraiment, allez voir, ça s'appelle Un toit pour les abeilles, et parrainé minimum à 2000, 20 000 abeilles. Un apiculteur de chez vous, à côté de chez vous, enfin dans toute la France, vous en avez, selon le miel que vous désirez, hein, miel de lavande, miel de châtaignier, de tilleul, etc. Enfin bon, bref, il y a de toutes sortes de miel. Allez sur ce site et je vous recommande ça. Et quand vous recevez, enfin, donc une fois la récolte faite et le travail de l'apiculteur fait pour tout mettre en pot, tout ça, vous recevez votre colis et à l'intérieur vous avez en plus, il me semble que j'avais reçu un petit autocollant pour mettre sur le pare-brise de la voiture, quelque chose comme ça, et un petit sachet de graines, avec des graines multiples, hein, je sais plus, il y en a tellement, je me rappelle plus, mais pour les abeilles justement, pour qu'elles viennent polliniser, enfin qu'elles viennent récupérer le pollen, et ça c'est génial, même dans un petit balcon en ville. Vous pouvez faire ça, quoi, dans des petits pots comme celui-là, ou une grande jardinière, ou plusieurs jardinières, hein. J'attends de voir, en tout cas, moi je les ai semés il y a quelques jours déjà. J'attends de voir ce qu'il en est. Ah oui, vous voyez, je sais pas si vous voyez là, ça y est là c'était une graine super bizarre. Au début j'ai cru que c'était une petite bestiole séchée. Et en fait, ça y est, c'est... je vais essayer de zoomer. Alors, vous voyez cette petite graine là? Je sais pas, hein, je vais remettre de toute façon toutes les fleurs de ce sachet de graines dans la barre d'infos en dessous de la vidéo la prochaine fois. Et ben regardez, ça commence à sortir. Et c'est génial. C'est super génial. Ça commence avec le soleil à partir de midi et demi ici, hein, jusqu'à 20h. Ouais, max je crois 20h30, 21h l'été ici, parce que c'est un balcon plein sud. Voilà. Et pour l'instant je mets pas, vous voyez, ici j'ai les parasols. Ils sont tous les deux fermés. Voilà, ici. Pour l'instant, je le mets pas parce que je laisse encore le soleil pour les autres plantes côté mur. À l'intérieur, récupérer du soleil. Mais en période de canicule, oui, je vais devoir les ouvrir parce que ça tape très très fort ici. Et on a facilement des 35-38 degrés dans le balcon. Donc c'est pas top. C'est pas top, hein. Bon, après, il y a une irrigation, hein. J'ai investi depuis l'année dernière, je crois, 2020. J'ai investi dans un goutte-goutte, j'appelle ça le goutte-goutte, un arroseur automatique, et ça c'est génial. Pour l'instant, je le mets en automatique au soir, 360 secondes. Pour quasi tous les pots. Après les petits qui sont surtout en intérieur, c'est moi qui gère l'arrosage, mais c'est vrai que c'est génial, ça leur fait du bien, parce qu'ici j'ai le fût qui est à disposition. Je le remplis pas trop, hein. C'est un 120 litres il me semble, je sais plus, 100 litres, mais voilà, je le remplis quelque chose comme ça, quoi. Et ça fait super son affaire. Donc voilà. Là, le persil géant d'Italie, c'est pareil. Bon, j'ai dû le couper parce qu'il montait en fleurs. Voilà, je l'étoffe un peu. Là, ma super menthe, comme vous connaissez, vraiment cette année, j'ai une envie de menthe. Et là, je suis super contente. Pour l'instant, ça va bien. Par contre, c'est vrai que ce pot-là, bon... Apparemment, la menthe n'aime pas trop le soleil, ou en tout cas pas plein soleil. Et comme là, je l'ai dit, hein, le balcon, il est en plein soleil tout après-midi. J'aimerais lui construire un petit toit comme ça, maison, hein, en fait, du bricolage que j'aime bien faire. Je sais pas, avec des branches
des bouts de bois, enfin 4 piliers et mettre quelque chose par-dessus, du fil de fer et puis peut-être un hippomée, une hippomée qui, par ici là, qui viendrait descendre et mettre un peu d'ombre, quoi. Voilà, j'essaye de réfléchir. Je sais pas trop. J'essaye de voir ce que je peux faire. Faire une petite construction artisanale, mais à la va-vite, hein, pour lui donner un peu d'ombre. Ici, bah là, feuille de chêne, super. C'est la première année que j'ai essayé. Le seul plan qui me restait à la maison, et bah apparemment ça se plaît. Super. Là-bas, la lipomée, elle a bien pris son aise. Elle est partie là-bas. Je vais devoir, je pense, la diriger comme j'ai dit, hein, peut-être dans un futur toit, pour pas qu'elle aille chez les voisins. Sinon, je la remettrai, quand elle est un peu plus grande, je la remettrai au-dessus des fils de lampion. Au-dessus du fil, pardon, du lampion. J'en ai une autre ici, pareil, hein, la petite, je la dirige là. On verra ce que ça va donner. Voilà un des pots des aloe vera, où l'année dernière, ça a tellement bien pris quand je l'avais mis ici, en plein soleil. Je l'avais mis là et il m'a fait des bébés partout. Et je suis en attente toujours de mes futurs pots. Du sable mélangé, je mets du sable et mélangé avec de la terre parce que ça aime bien. J'attends de pouvoir les dépoter, au moins les bébés, parce que voilà, quoi, ça prolifère. Et ils sont vraiment surchargés, hein, regardez, vous voyez de vous-même. Alors j'attends. Ici les pommes de terre qui sont sorties cette année, alors je les laisse, on verra ce que ça va donner. On verra quand est-ce que je vais pouvoir les déterrer surtout, parce que ça je ne connais pas du tout. Là, la super belle plante avec les fleurs jaunes, je sais pas du tout le nom, j'ai plus l'étiquette, je ne sais plus, mais ça y est, ça commence à faire les premières fleurs là-bas, donc super. Ça va faire des jolies, espèces de jolies fleurs étoffées comme ça, jaunes, pendantes, un peu retombantes comme ça. Donc je vais quand ça va un peu plus grandir, je vais l'attacher, la suspendre par là. Ça va être super joli comme ça. Voilà. Mon persil, pareil, géant d'Italie. Bon, je suis pas très fan de la position, enfin la prise de volume comme ça en hauteur qu'il a pris. En plus, il s'est fait attaquer de pucerons verts, donc je l'ai forcément aspergé de savon noir. Mais voilà, je suis pas contente parce qu'en plus il y a tous les cadavres dessus. Hein, tous les cadavres sont dessus, vous voyez. Ça me plaît pas, j'aime pas. Il monte en fleurs, j'ai dû le couper. Je crois que je vais le rescalper quelque part et puis voilà, petite tache un peu partout. Je sais pas, je vais voir ce que je peux faire avec lui. Ce pot-là, j'ai toujours rien mis, mais bon, il y a les petits déchets au fur et à mesure. J'attends de voir ce que je peux faire. Le nouveau fraisier, les gariguettes, là ça pousse, hein. Ça pousse tout doucement, les fleurs, hein. Celui qui est en pleine terre, je dirais, hein, mais dans un demi-sac de terreau. Voilà, il profite aussi du soleil. Bon, il a eu quelques coups de soleil ou de sécheresse, je sais pas ce qu'il a eu, mais c'est pas bien grave. C'est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Voilà. Là, c'est pareil, nouveau plan des fraises Charlotte. Voilà, les autres, j'ai eu pas mal de plans il y a depuis 2 ans qui n'ont pas résisté. Donc je refais un peu le plein. Bah là c'est pareil, c'est fait des petites nouvelles feuilles, super. Voilà. Tranquillou. Moi j'ai testé un peu de basilic, mais bon, c'est pas top. Pas top du tout. Là, ma menthe, elle prend super bien, hein. Mi-ombre, mi-soleil. Voilà, super.
Bon, il y a des petites sauterelles, hein. Mais je laisse un peu faire la nature de toute façon, chacun pour sa part, hein. Chacun il va trouver son compte. Voilà, des super grandes feuilles déjà, hein. Voyez. Là. Ici j'attends encore de ce que je peux mettre. Là c'est pareil, j'attends. Et là, là c'est l'apothéose. Là, vraiment, je suis ravie. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Voilà les feuilles, regardez. Taille des feuilles déjà. Super quoi. Ça fait déjà voilà, mes doigts, mes 4 doigts. Ici ça prend super, ça fait des petites pousses. Génial. Des petites pousses, pareil. J'en ai remis une l'autre jour. Mais c'est génial, ça pousse quand même à l'ombre, tranquille. Encore une. Ouais, franchement, ça s'étoffe. Génial. Je suis super contente. Je vais devoir les couper quand même. Les plus grandes. Pour faire une petite récolte. Ici, le framboisier. Bah, il se plaît bien. Hein. Pour l'instant, il a le soleil en plein sur lui l'après-midi. Voilà, j'ai retiré les quelques feuilles avec beaucoup de taches, tout ça. Donc, ça lui fait son paillis en même temps. Il me reste, je pense, une petite plante de basilic, je pense. Ça, c'est du basilic grand vert. Voilà. Il fait toujours ses pousses. Hein. Là, ça repousse bien, génial. J'aime bien quand on frotte, ça sent super bon. Alors, entre le mélange de la menthe et des feuilles de framboisier, c'est magnifique. On dirait un sirop frais que vous buvez l'après-midi. C'est génial. Et sans sucre en plus, attention. C'est magnifique. Là, j'ai décidé de le laisser pour l'instant, le basilic comme ça. Il me semble que j'ai les deux, basilic grand vert et basilic, j'avais dit marseillais. Voilà. Pour l'instant, je le mets là. Là, il n'y a toujours rien dans ce sac. Le pot non plus. J'hésite encore un peu. Hein. Soit je fais de la menthe et puis c'est parfait. J'aurai une belle récolte. Et on verra au fur et à mesure. Là, bonjour l'araignée. Coucou l'araignée. Désolée pour ceux qui n'aiment pas. Moi non plus, hein, j'aime pas les araignées, mais bon. C'est bon pour l'écosystème. Ça nettoie, ça fait super. Alors je laisse certaines envahir le balcon. Là, les petites pousses encore de menthe. Elle n'a pas encore trop bien pris celle-ci. Tout doucement, elle est timide. Là, ça va. Donc là, j'ai mis le paillis de mon grand ficus de l'intérieur. Voilà, que ça garde un peu l'humidité. Parce que c'est quand même en plein soleil quand les parasols sont fermés. Là, c'est bien. Là, c'est génial. J'ai vu tout à l'heure. Par contre, là, je suis pas contente. Il est bouffé encore par les pucerons. Et il y en a 2 partout. Voilà. Pucerons et œufs, enfin, j'en sais rien. Ouais, là, c'est catastrophe. Cette année, on est bouffé. Pucerons verts, pucerons noirs. Venez pas les abeilles. Oui, les abeilles, venez aussi, mais venez les coccinelles, s'il vous plaît. J'ai vraiment pas envie de remettre du savon noir. Du tout, quoi. Là, c'est ma tomate noire de Crimée. Cette année, ouais, j'avais envie de changer de variété, de voir un peu. Elle se prend bien dans ce pot là. Elle fait sa vie. Et j'ai découvert des petites premières fleurs qui arrivent. Ça, c'est génial. Vraiment génial. Donc ça lui plaît. Toujours avec les déchets organiques, quelques plants de basilic. Dans ce pot-là, une grande tomate qui est vraiment
au top elle. Hein. Mis à part ici, quand je l'avais mise en terre, elle était déjà un peu jaunie, mais là, bien. Elle grossit la tige. Elle fait encore des belles feuilles. Voilà, super. Ouais. Pareil cette année. Tomate ananas, j'ai essayé. Bon, je l'ai mis en grand pot hein, quand même. Tomate ananas, ça va, ça pousse. Ça grossit la tige. Il n'y a pas encore de fleurs, il me semble. Mais vraiment, ouais, bien, tranquille. Là, mes pois téléphone. Là, et de l'autre côté, rien. Non plus. Pareil, c'est un test. Hein. J'essaye de faire un test. J'avais fabriqué ça pour que ça remonte. Parce que ça disait que les poids téléphones, ça remonte à 60 cm, il me semble. Donc, j'ai fait comme ça. Bon, on attend, on patiente. On va voir avec la chaleur, le soleil, le temps. Tout doucement. Ici, alors là, c'est magnifique. Hein. Là, ça fait 2 ans que j'ai ce fraisier des bois. Il est dans un petit pot demi-lune. Hein. Voilà, juste un petit pot demi-lune. Voilà. Et il se plaît à merveille. Il se plaît tellement que il me le rend bien. Ça, c'est génial. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les futures fraises, les fraises prêtes à croquer. J'en ai de partout. J'en ai des nouvelles qui arrivent. Voilà. Les nouvelles fleurs. Ça arrive. Et là encore, ouais. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là là. Et puis en plus elles sont tellement goûtues. Vraiment c'est magnifique. Il y en a. Voilà quoi, je suis super contente cette année, il me le rend bien. Il a 2 ans. Il passe l'hiver tranquille. Même l'hiver il est encore étoffé, hein. Il est encore bien vert. Et il refait encore plein de nouvelles tiges partout. Là apparemment il s'est étoffé ici. Parce que j'avais planté que celui-là. Là. Donc là il s'est bien plu. Il se plaît bien. Super, là je suis contente parce qu'il me refait de partout. Des nouvelles pousses. Regardez là. Voilà. Hein. La preuve on est là. Hein. Il est là, il est en plein soleil. Nouvelles tiges, nouvelles fleurs. Futures fraises. C'est génial. Pour les enfants en plus, c'est génial. Ils sont toujours émerveillés de regarder à la fin, au bout de la fleur, qu'est-ce qui se passe. Même dans un balcon, pour vous dire, dans un tout petit balcon. C'est au top. Là, le poivron doux, donc comme je disais, hein, cette année, j'ai acheté mes poivrons en commerce, en plan directement. Il se plaît bien, lui. Hein. Il se plaît bien tranquillou. Il me fait super tige, ça monte. Voilà, ça monte. Le piment landais, oui, il est même plus grand que les 2 autres au balcon. Enfin, devant plein soleil. Comme quoi, hein, on fait de l'expérience. J'ai décidé d'en mettre un de chaque ici pour voir comment ça fait. Bon, l'année dernière, j'avais fait des plants de tomates, cerises et des grandes tomates dans les pots. Ici, mais pas le piment, il me semble. Le piment, il était parti derrière le fût. Je l'avais mis derrière. Il avait vraiment étoffé. C'était un grand arbre. C'était magnifique, quoi, avec tellement de piments rouges de partout. Voilà, je le regrette, mais j'espère que là, on va avoir de quoi faire. Et là, apparemment, il a l'air de mieux se plaire, un peu plus caché du soleil que les 2 pour l'instant en plein soleil. En jardinière. Ici, grande tomate, pareil, hein, elle se plaît bien.
Elle n'a pas eu trop de coups de soleil, ça va, génial. Elle se plaît bien. Tranquille. Hein. Elle me fait des pouces. Alors j'attends que ça monte. Voilà, pour tout relier là-haut. Ici, vous ne l'avez pas vu la dernière fois dans l'autre vidéo, parce que j'étais partie, j'étais rentrée plutôt de ce côté-là. En fait, puisque le petit dormait côté ici, donc j'ai dû enlever l'oranger à l'intérieur et j'ai pas pu le filmer. Voilà, là l'oranger, cette année il s'est étoffé encore. Voilà, il s'est arrêté pour l'instant. Je le laisse, il est en plein soleil l'après-midi et je crois une fois par semaine, je lui mets de l'engrais spécial agrumes dedans. Donc là, la terre elle est encore bien humide à l'intérieur, au fond. C'est encore un peu frais à l'intérieur, donc d'ici quelques jours, je vais lui remettre de l'eau avec de l'engrais. Voilà. Mais il est bien. Pour l'instant, ça va. J'ai plus de fruits depuis l'achat. Je crois qu'il a 3 ans. Il a 3 ans, je crois, maintenant. En tout cas avec moi. Mais il est bien. Pour l'instant, ça va. Il est bien étoffé. Voilà. Tranquille. Là, vous pouvez voir, il fait déjà 25 degrés, un peu plus de 25 dans le balcon. Donc ça tape quand même. Hein. Ça tape quand même. Et super, hein, super. Ah oui, ici. Vous vous rappelez, le petit pot, là, c'est du pourpier. Voilà, j'ai retrouvé enfin le nom, hein, parce que vous en avez là-bas, comme je vous avais dit, dans les petites jardinières, enfin, dans les bordures de jardinières. Là, j'ai remis mes graines à moi que je récoltais chaque année. Donc là, c'est le pot, le premier pot que je refais de pourpier, mais en individuel. Et vous voyez, en quelques jours, voilà, super. Ça commence à bien sortir. Je le laisse en plein soleil pour l'instant. Voilà, tant que les parasols sont fermés. Ils sont là. Et j'attends encore des nouveaux pots avec tout ce qu'il faut, enfin le matos, pour pouvoir refaire du nouveau pourpier, mais avec des nouvelles couleurs, une nouvelle variété de couleurs. Parce que au fur et à mesure, chaque année, quand je récoltais les petites écosses, les petites cosses sèches de graines au bout des fleurs, donc des pourpiers, malheureusement, j'ai récolté que des blanches, des jaunes, des oranges, ou après il y a un mélange de bicolores, tout ça c'est génial. Sauf que j'ai perdu les rouges, je sais plus il y a quelle couleur, rose et des choses comme ça. Violette, je sais plus, je me rappelle plus. Enfin, en tout cas, j'ai acheté le sachet de pourpier variés à fleurs doubles et donc j'attends en fait le matériel pour tout placer, tout refaire, refaire des jolis petits pots comme ça, individuels, pas plus trop dans les jardinières, parce que ça s'étoffe énormément. Hein. En plus c'est une plante vivace, donc il y en a de partout, ça vient. Là ça commence, j'ai rien planté, j'ai rien semé cette année, mais ça revient naturellement, donc je veux pas trop être envahie non plus pour pouvoir mettre d'autres plantations, comme je cherche un peu au fur et à mesure. Voilà. Je vous ai pas montré ce petit pot là, le petit pot des hippomées. Voilà, je pense que c'est tombé, hein, les graines sont tombées dans ce pot là l'année dernière, je sais pas, quand j'ai commencé la récolte des écosses sèches de graines. Ou peut-être que j'en ai semé, je sais plus, mais voilà, il y en a pas mal et ça pousse. Hein. Ça pousse. Tranquille, c'est pareil, je vais les diriger en hauteur comme ça
en hauteur, tout doucement. Ça fera aussi un peu d'ombre. Ça va récupérer donc la lumière, les rayons de soleil. Ça fera des super jolies cloches. J'en ai encore semé là-bas aussi, il me semble, au fond de cette jardinière, pour que ça s'étoffe un peu plus, que ça parte un peu plus en tige un peu partout, ou peut-être, comme je disais, dans le futur toit que j'aimerais bien construire pour la plante, pour lui donner un peu de un peu d'ombre. Ce sera certainement pour là, enfin on verra l'évolution au fur et à mesure de cet été, ce futur été, j'espère. Pas trop chaud. Parce que ici c'est vraiment, ça tape fort, vraiment fort. D'où les parasols, hein, j'ai pas le choix. Et encore malgré tout avec les parasols, de toute façon ça fait une forte chaleur. Alors vous voyez, j'ai un fût comme ça, il me semble que c'est bien 120 litres, je sais plus. Mais donc il y a une pompe à l'intérieur, voilà. Et après j'ai fait tout mon système un peu partout, hein, un peu partout. Bien sûr, de toute façon, je laisse pas tout le temps le goutte-goutte dans les mêmes pots parce que il y a certains pots qui sont fermés. Enfin, je les ai pas troués, je dirais, en bas. Donc j'échange voilà, les petits gouttes-gouttes dans certains pots au fur et à mesure. Voilà, hein, le boîtier où j'ai décidé pour l'instant de le mettre juste à 21h. Hop, à 21h, donc à 360 secondes donc d'arrosage. Et pour l'instant ça va. Il n'y en a pas de trop, pas moins, donc génial. Voilà un petit peu le tour. C'est pas encore fini, hein. De toute façon, on aura encore des petites choses à faire. Je vous dis, les pourpiers, j'attends encore de mettre plein d'autres petits pots suspendus. Pas le même pot comme ça, mais bon, au moins j'ai envie de mettre des petits pots comme ça. J'ai déjà le terreau, mais j'attends l'autre matériel qui doit arriver. Et je vais mettre du pourpier, des jolies fleurs. Pensez aux abeilles, s'il vous plaît. Même si vous avez un rebord de balcon, ou plutôt un rebord de fenêtre, mettez quelques pots bien attachés, bien entendu, parce que les miens, ils sont attachés, hein. C'est vraiment avec du fil de fer. Vous voyez, là, j'ai opté maintenant pour le fil de fer parce qu'avec je sais plus comment ça s'appelle, avec le soleil, surtout en plein cagnard, toute une saison, ça casse, hein. C'est mort après, donc il faut vraiment solidifier avec du fil de fer vos jardinières, hein. C'est vraiment bien attaché, tous pour pas avoir d'accident, pas avoir de problème avec les gens si ça tombe. Voilà, il faut vraiment solidifier. Si vraiment vous avez peur ou autre, pas les moyens, mettez-le à l'intérieur. Voilà, comme je fais une petite chose comme ça. J'ai récupéré ça dans une brocante il y a plusieurs années. J'ai mis ça, j'ai attaché avec du fil de fer, un peu du schmilblick un peu partout. Hop, hop, hop. Et voilà, ça fait 3 petites choses. Là, ce petit tabouret, il me sert aussi. Il va me servir certainement. Je le mettrai là pour l'autre plante d'aloe vera ou une autre plantation. Si je vois qu'ici, parce que là j'ai encore de la place, hein, les étagères, si je vois qu'il n'y a pas assez de soleil, je mettrai rapproché. J'aime bien mettre rapproché là, comme j'avais mis derrière le fût. Sur le tabouret, j'avais mis le grand, c'était un grand arbre, devenu un grand arbre de piment hollandais. Donc il était super bien devant l'entrée, au soleil devant le balcon. Voilà, c'est au fur et à mesure, c'est comme vous le sentez de toute façon. Faites-vous plaisir, même avec un tout petit balcon, vous voyez, hein, j'ai pas grand chose, hein.
comme place. Même là avec la litière des chats, j'en profite, je mets mes plantes. Ici c'est mon fourre-tout sécateur, encore des branches que je récupère quand je vais en forêt, ou là j'ai acheté quelques tiges de bambou. Quand ce sera, quand les plantations, les plants de tomates, enfin, tous les plants seront un peu plus grands, je vais rechanger ça. Ou vous voyez, là vous utilisez simplement des grandes branches, quoi. Après je mettrai, une fois que ce sera bien grand, pour solidifier tous ensemble, un petit nœud là, et puis ça repartira tout là-haut, que je fixerai. Voilà, c'est vraiment à chacun son petit plaisir, comme il fait, comme il peut. De toute façon, c'est au fur et à mesure. Voilà, vous voyez avec quelle plantation vous êtes plus à l'aise. Et faites-vous plaisir, franchement, faites-vous plaisir. Un petit balcon, un rebord de fenêtre, faites-vous plaisir. C'est au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure, regardez. Magnifique. Pour moi, en tout cas, ça me plaît. Là, en plus, la mangeoire à oiseaux, c'est génial. Je vais vous montrer dans un instant, donc une petite vidéo rapide de qui vient manger ici. Voilà, voilà. Ben voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous plaît, que ça vous donne des idées. Tout pousse tout doucement. Je suis vraiment ravie. La menthe magnifique. Enfin, voilà, ça fait du bien, de la chaleur, du soleil. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien aux plantes. Il y a de la vie, il y a de la faune, il y a de la flore. Magnifique. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Écoutez, il n'y a plus qu'à. Faites-vous plaisir. Je le répète. Mais faites-vous plaisir. Essayez des petites choses. Des petits pots comme ça, même en suspens. C'est génial. Voilà. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Pour cette vidéo, c'est terminé.